Ok, une fois encore bienvenue sur notre chaîne 4.0 pour ceux qui sont déjà des 4.0. Bon, j'invite toujours à regarder nos vidéos du début. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu regardes les vidéos du début, ça te donne une idée du thème focus de la chaîne, du but de la chaîne. Et voilà pourquoi on fait ça. Donc une fois encore bienvenue à tout le monde, installez-vous bien. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui nous concerne tous et ça concerne plus les femmes qu'on va aborder dans notre capsule d'aujourd'hui. Merci pour ceux qui commentent, qui like, qui soutiennent, qui se sont abonnés, ceux qui laissent des commentaires. Je vous sens de love, des big love. Merci beaucoup d'être là. Et ceux qui ont décidé de vibrer en 4.0, ceux qui ont décidé, qui ont compris l'esprit de la chaîne et qui l'embrassent. Donc on est ensemble. Ok. Voilà. Aujourd'hui on va parler de la femme, du corps de la femme et plus précisément les fessiers de la femme. Voilà ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc là, on est dans notre génération, aujourd'hui on est dans une génération, dans une décennie où, du moins, les fessiers en fait de la femme sont devenus, je sais pas si c'est quelque chose qui fait vraiment l'objet de concentration, sur lequel on se concentre beaucoup, sur lequel on travaille beaucoup, sur lequel je vais couper cette petite vidéo parce que ce que je dis, c'est que ça prend occupe l'attention, voilà, ça occupe l'attention, bref, de beaucoup de femmes, de jeunes filles, beaucoup de la jeunesse aujourd'hui, entre filles, entre jeunes femmes. Bref, pour commencer, d'abord, je vais dire que cette partie du corps est très importante sur le corps de la femme. Je parlais beaucoup de la femme de couleur, donc de la femme noire, de la femme africaine. Ça fait beaucoup, ça fait une partie intégrante en tout cas de sa génétique, en fait, de sa constitution. Ok, et on va se le dire. Ok, je ne suis pas là déjà, je ne suis pas venue pour dénier des choses, mais on va se le dire, c'est une femme qui a un bon postérieur. C'est sûr que quand elle va s'habiller, quand elle s'habille, c'est toujours beau, comparativement, si on peut le dire comme ça, une femme qui n'en a pas, ou bien qui n'en a pas du tout. Ok, c'est toujours plus beau sur elle. Ok, donc là, on s'entend que dans le... Si tu es africaine, mais tu es noire, c'est sûr que c'est quelque chose qui sort sur le corps, ça sort après dans l'âge pubère, ça sort sur le corps comme ça. Mais maintenant, on n'a pas... On le prend pour acquis, c'est là, ça sort, ça reste là. Tu vois, ta fille, elle est là, elle naît et tout. Après, quand elle atteint un certain âge, ça sort derrière seulement, ça sort. Ça pousse et voilà, c'est beau, on va pas, c'est vraiment beau et ça fait beau à voir et c'est beau. Et c'est quelque chose que les hommes, ils courent après, qu'ils aiment. Et j'ai eu l'occasion de participer à, en tout cas, une discussion, bien un événement entre jeunes où on décrivait les critères de choix de qu'est-ce que, mettons, le jeune homme va aimer, comment il veut que la femme qu'il a ou bien sa partenaire reçoit physiquement. Il n'y a pas un seul. Ça, c'était un groupe d'hommes noirs quand même, mais il n'y a pas un seul parmi eux qui n'ait pas mis ce critère comme le critère qu'il veut qu'une femme qui a un beau postérieur. Il n'y a pas un seul qui veut un beau postérieur. C'est-à-dire que c'est un héritage génétique qui est là chez la femme noire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est sur les réseaux, c'est quelque chose qui est dans que les jeunes filles pratiquent, que
le travail du postérieur. Donc, il y a le gym pour comment faire sortir son postérieur, les gyms, des astuces, des trucs qui peuvent sortir son postérieur, ce qui est tout à fait normal. Mais pourquoi ça devient une thématique dont je veux attirer l'attention aujourd'hui? C'est que la vérité est que on court le risque, en tout cas pour beaucoup de femmes courent le risque que ça affecte leur spiritualité en fait. Que ça affecte leur spiritualité, que ça fasse que ce soit une chute pour elles, qui fera en sorte que elles ne seront plus éligibles. Je vais aborder tantôt. Donc on comprend que c'est un aspect, une partie très importante, ok, très, c'est important qui rend dans la beauté, ok, de la femme noire, de la femme africaine. Donc elle est génétiquement prédisposée à avoir ça. Pourquoi je parle de ça? C'est que, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui va faire en sorte que, qui va être devenu un péché, ou bien qu'il est déjà littéralement en termes, donc dans le sens que il y a beaucoup de femmes aujourd'hui dont ce qu'elles idolâtrent, ce qui va être leur idolâtrie est devenu leur corps, en termes que leur corps est devenu leur Dieu. Maintenant, mon point focus même de cette vidéo, c'est quoi? Ça s'adresse plus aux mamans, aux mères, ils sont là, les femmes qui sont passées dans d'autres générations en fait. C'est leur faute. C'est votre faute. Ok? Comme j'ai dit, la femme noire est prédisposée à ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez attendu seulement que ce soit quand la star, la Nicki Minaj, ait fait ses fessiers derrière, elle s'est implantée des fesses pour que maintenant ça fasse comme si c'est elle qui a les plus belles fesses du monde. Or que quand tu vois bien, depuis la femme noire, depuis génétiquement, depuis les arrières, c'est quelque chose qui était, elle savait toujours des fessiers, des fessiers se trouvent là. Les études sont là, c'est démontré, tu le vois partout, les plus belles fesses sont dans la race noire. Là, ça va faire ses fesses, et voilà, tout, et là ça devient, là, ça commence à monter partout, c'est comme si c'est elle maintenant qui a enclenché ça, ou bien, de sorte qu'aujourd'hui, c'est les gens dans d'autres races qui ne sont pas prédisposés nécessairement à ça, se font implanter les fesses et tout. Maintenant, le problème c'est que vous attendez seulement. Pourquoi je dis ça? C'est que les mamans là, surtout les mamans là dans les congrégations de l'église, ou bien s'il y a des gens d'autres qui sont des servantes de Dieu, dans le sens qu'ils sont des pasteurs, de type je dis, parce que c'est pas, en fait c'est pas que si tu es attitré dans une fonction pastorale, apostolique ou quoi qui fait que tu es nécessaire, qui est la première définition d'être serviteur de Dieu. Parenthèse famille. Là, ils vont attendre, ok? Vous, les mamans dans les églises, les femmes là, des congrégations ou bien les servantes, ils vont attendre. Vous attendez seulement que, vous attendez seulement que quelqu'un parte au ciel, que le Seigneur vienne amener quelqu'un, une vision, quoi que ce soit, qui va en enfer, ou bien qu'on montre que maintenant, ou bien voilà une jeune fille, qu'elle rentre, elle est là, se présente à la porte du ciel, ou bien veut entrer, on lui dit qu'elle ne rentre pas, ou bien carrément, elle est dans enfer. Pourquoi? Parce que son corps est devenu son Dieu, ses fesses sont devenues son Dieu, elle a dû ça, ok? Elle a dû ça, donc en fait, qu'est-ce que je veux dire? C'est que toute son énergie, son attention, sa motivation, son énergie première, c'est sur comment sortir, comment avoir des belles fesses. Et bon, en fait, littéralement, tout son aide matin, midi, soir, tout son être, toute son attention, énergie est sur ça, tout. Et pas une donc avec le temps, c'est avec le temps que ça devient vraiment un Dieu, ok, dans sa vie, ou qu'elle l'adore littéralement. C'est avec le temps. Je ne parle pas aux gens qui consciemment en prennent soin et elle se retrouve là au ciel pour entrer bien. Vous voulez seulement que voilà, on montre une vision à quelqu'un que voilà, finalement elle va pas rentrer. Pourquoi? Parce que bien se trouve en avec. Pourquoi? Parce qu'elle en a fait de son Dieu. Vous aimez ça, vous attendez seulement ça. Attends là, tu vas voir seulement, vous savez, une fois que quelqu'un va voir ça là,
Mais bon, maintenant, prenez les copains dans la service. Ouais, les filles là, vous commencez à la châtier, vous commencez. Et en fait, ce genre de choses, qu'est-ce que ça produit? Ça produit toujours des effets, des choses temporaires, éphémères. Et vous savez quoi? C'est exactement ce que l'ennemi veut que vous les continuez à faire. Lui, là, ça ne dérange même pas. Il ne ménage aucun effort. Tout ce qu'il fait, c'est seulement. Il utilise seulement les failles dans le système. Il ne ménage pas autant d'efforts que. Il ne ménage même pas. Il atteint seulement. Donc, c'est là maintenant, après que là, vous tombez, tout le monde commence à créer sur les réseaux et tout. Vous commencez à créer, oh ouais, scandale, 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 scandale. Donc, à ce moment, ces faits-là devient plus beau que ce que tu as l'habitude de voir et tout. Bien, mais bref. Ce que je peux dire, c'est que au lieu de s'asseoir pour dire, ah, c'est notre faute. On n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça. Vous serez toujours, vous ne le reconnaîtrez pas, vous ne travaillerez pas et vous viendrez faire des travails superficiels qui ne vont faire pas d'effet, qui n'auront pas d'effet à long terme. Et voilà, lui, là, il se dérange pas. Voilà, qu'est-ce que je veux encore dire? Je veux profiter de cette occasion pour dire quelque chose. Si toi, tu es homme, même si tu me suis, si tu es homme, si tu étais pornographe. C'est-à-dire que si ton métier, même si tu fais la pornographie, tu es ex-pornographe, bien tu es gigolo, comme on dit. Donc tout du coup, tu courrais, ok, derrière des femmes où toi, tu avais l'habitude d'avoir des relations sexuelles, de poursuivre des femmes qui étaient engagées avec d'autres hommes, que toi, tu t'es travaillé dedans, tu étais performant à tel niveau que tu poursuivais les femmes là, donc les femmes là, elles étaient couchées, elles trompaient avec toi partout, mais c'était engagé, c'était marié, tout, mais c'était au travail, jusqu'à ce que tu rencontres le Dieu, tu rencontres le Seigneur. Et si toi aussi tu étais même pornographie ou te filmais, c'était ta profession, et que finalement tu as reçu le Seigneur et tout. Qu'est-ce qui se passe? Ou soit tu étais une femme, tu es engagée aussi dans ce style de vie, tu étais ex-pornographe, ou bien tu faisais le commerce du sexe, littéralement. C'était ton travail, c'était ton business. Tu as rencontré le Seigneur, tu es sauvé, tu es transformé. Tu penses que quoi? Ok, dans l'église conventionnelle, qu'est-ce qu'il fait? Tu penses que quand tu viens maintenant à la lumière, tu penses que c'est pourquoi? En fait, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu penses que c'est pourquoi? C'est pour que tu retournes là-bas. En fait, ton travail, c'était que ton but, là où tu t'attends, c'est que tu retournes là-bas. Tu retournes dans ce secteur-là. Mais l'église conventionnelle, là, ne veut pas ou bien n'encourage pas ce genre comment on dit, de travail où les gens... Et maintenant que ceux-là, mettons, vont aller là-bas, c'est au travail de personnes aussi d'être là pour qu'eux, ils vont partir en grande mer. Ils vont partir en route mer, ils vont aller en grande mer, sur les grandes eaux, ils vont aller dans le monde. C'est le travail d'autres personnes qui ont d'autres... Ceux aussi, c'est leur travail qui vont veiller, qui vont soutenir, qui vont être là pour que ceux qui sont haute mer puissent vraiment arriver et rester en intégrité jusqu'à la fin. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est ça l'évangile, en fait, c'est ça. Hein? C'est ça. Donc, si tu t'es exposé, si toi, tu es étudiant aujourd'hui, et tu sais que depuis là, tu es le sexologue, c'est ton travail. Tu sais pourquoi? Tout le temps depuis là, tu as toujours, quelque part, toujours cette histoire qui vient te trouver quelque part où tu sens au fond de toi, tu sais que tu dois être dans ce secteur sexologue, il faut aller là-bas. Donc, toi là, votre mission, si vous êtes là, depuis là, tu es caché, tu es chrétien, mais tu es dans les congrégations, vous êtes là, mais tu ne penses même pas à ça parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont tirer, tout, c'est pas qu'est-ce qu'on encourage, tout, tu t'en fous. En fait, tu vois, quand ça va partir le jour là, chacun sera en train de rendre son compte. Tu penses qu'eux, ils vont être là pour dire que non, c'est eux qui n'encourageaient pas. Donc, la pensée commune de l'église était que donc, tout le monde serait en train de monter son dossier, serait en train de voir comment on va donner les justificatifs de quoi, qu'est-ce que tu as fait. Tu penses que seront là à justifier ton cas. Chacun serait en train de justifier son dossier, monter son dossier. Ah, d'autres seront là. Ah, voilà mon travail qui est ici. Voilà mon travail là. Voilà la personne là, ceux-là, ils sont là. Chacun sera en train de se prendre. Tu crois que quoi? Ils ne seront pas là en fin de compte pour ça là. Tu vois ici là, tout le monde. Ils ne seront pas là. Donc, oui,
c'est leur faute. Ils n'ont qu'à laisser. Mais moi, je dis aujourd'hui, je te dis, si tu es là, tu sais que de tout ce qui était dans ce... qui avait cette vie avant là, qui étaient des professionnels dans ce sens-là, votre travail, c'est d'aller dans... C'est là-bas. Parce que pourquoi? Tu connais mieux maintenant. Tu connais mieux maintenant, tu as le métier, la vérité. Et d'autres qui sont là-bas, là, ils seront là en train de chercher. Quand il va voir, je parle ici du positionnement. Je vais rentrer en même temps dans le positionnement. Le problème des croyants, des chrétiens, c'est de ne comprendre pas le positionnement. Il y a d'autres parmi vous qui étaient des backgrounds comme ça, mais vous êtes pas levé, vous êtes resté comme ça, vous n'avez pas fait ce que vous savez que vous devriez faire à cause des raisons de communément accepter que c'est comme ça, et à cause de la mentalité conventionnelle qui est dans le monde chrétien ou d'autres raisons. Vous avez honte, ou vous savez quoi, vous avez quoi. Vous devez retourner là-bas parce que c'est là que Dieu vous attend. C'est là que, en fait, c'est ce qui fait que vous retourniez de l'autre côté. Ok, en fait, Dieu, il ne choisit pas les gens souvent parce que si je sais pas que voilà, en fait, je disais que ceux qui sont dans ce genre qui ont ce genre de background, ce que vous devrez faire, c'est quoi? C'est normalement de retourner là-bas. En fait, c'est là où Dieu vous attend, c'est là où le Seigneur vous attend. Aujourd'hui, on aime, découvre ton appel, tout ça, tu sais, ça c'est très évident. Ok, c'est très évident. Je dis que il y a des gens qui pensent que si tu étais, comme Paul le dit, il était persécuteur. Je vais prendre son exemple parce que on comprendra, tu étais persécuteur, il était tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait commis avant de rencontrer le Seigneur. Donc, on pense que si tu es choisi, tu sais parce que tu étais plus que pécheur, les choisi plus que pécheur. En fait, non, Dieu est trop intelligent. Il est trop intelligent et il choisit les gens. Tu penses que Dieu prend le pourquoi? C'est fou, hein? C'est fou, tellement fou. C'est tellement fou. C'est pourquoi? Parce qu'il a vu Paul. Il y avait personne qui avait ce qu'il avait. Il y avait personne qui... Donc les qualités qu'il avait là. Les qualités qu'il avait là. C'est ça qu'il avait besoin d'une personne comme lui. Là, quand il prend quelque chose, quand il est dedans, il est dedans jusqu'à la mort. Il avait besoin de ça là. C'est à cause de ces qualités-là qui sont là-bas qu'il a pris ça et puis il a tourné comme ça. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que si tu étais, mettons, ex-pornographe, que je t'ai dit, et tu faisais quoi, la prostitution, le commerce du sexe en temps, homme ou femme, whatever, et que tu as la vérité aujourd'hui, c'est là que tu dois retourner. C'est là que tu dois retourner. Et si Dieu t'a pris là-bas, c'est pas... c'est pas juste comme ça, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. C'est vrai que tu nous as aimés. On n'a pas fait quelque chose, on n'a pas mérité. Ce n'est pas la méritocratie. Cependant, en fait, ce qui dérange vraiment dans le monde chrétien, c'est la capacité de réflexion qui a disparu. Ok, la capacité, c'est vraiment un problème. Ok, c'est pour ça que il a pris le caractère qu'il avait, les qualités qu'il avait, les talents qu'il avait. C'est ça qui fait quoi? Ça fait partie de la sélection. Ça fait partie des critères pour lesquels il a été choisi. Et toi aussi, ça fait partie des critères pour lesquels tu as été choisi. Et si tu étais dans ce secteur-là, en fait, c'est pour ce but. C'est pour que tu donnes la preuve. Ne cherche pas à aller d'abord, ne cherche pas à causer. Arrête de... Je sais qu'il y a plein de vous que vous êtes cachés là, vous êtes là et tout le monde. Et si tu m'entends aujourd'hui, tu sais ce que tu dois faire, va dans ce que tu dois faire. Va dans ce secteur-là. Si vous vous étiez positionné, là je vais faire une parenthèse, vous rappelez l'histoire de Rahab au Jéricho. L'histoire de Rahab à Jéricho, ce n'est pas parce que Rahab était la plus grosse pécheresse que Dieu a décidé de lui faire grâce.
D'abord, c'est parce que quoi, elle était enclin à croire, elle croyait. Elle croyait malgré ce qu'elle faisait, elle croyait, ok. Donc, maintenant, pourquoi derrière, c'est que quoi? Si vous avez bien remarqué dans l'histoire du peuple d'Israël, c'est que quoi? Quand l'ennemi voulait les chercher, ok, ou leur ennemi voulait les chercher, ils faisaient quoi? C'est, ils amenaient les femmes d'autres, les filles d'autres pays, comme tu avais dit, qu'ils vont se reprendre des filles de chez eux. Tu vas voir que si quand tu as des problèmes là, parmi les, s'il n'est pas idolâtrie, la deuxième chose là, c'était ça. Ils allaient toujours chercher des filles étrangères, toujours des filles étrangères. Il y avait un problème qui se posait là-bas. Et c'est ce problème que Dieu voulait résoudre quand il les amenait dans la terre promise. En amenant Rahab, c'est ce problème qu'il venait résoudre. Parce qu'on s'entend, j'imagine que c'est pas Rahab seulement qui pratiquait ce genre d'activité-là dans le temps là-bas, non? Sûrement que c'est pas, mais c'est parce que elle avait toutes les prédispositions, beaucoup de qualités, et en plus qu'elle croyait. Elle croyait, c'est pour ça qu'elle était prise. Et le but derrière, c'était quoi? C'était de résoudre le problème là qu'ils avaient. Les hommes de là-bas là. Par contre, puis quand tu lis les écritures, tu vois quoi, tu dis, quand elle était en colère, elle a dit, hey, moi je vais enlever les boucles d'oreilles, je vais enlever les perles, les chaînettes des pieds, je vais enlever des narines, des piercings, il va enlever. Donc ça, tu vois que elle savait, elle mettait ces choses, elle s'apparaît d'une certaine façon. Mais elle avait toujours un problème. Le grand, comment on appelle, Samson, tous les filles là, c'est seulement la fille là qui l'a pas là, qui l'est intéressée, qui perdait son équilibre. C'est ça là qui lui faisait perdre son équilibre. Donc tu as vu toute cette histoire là, et il voulait résoudre, apporter en tout cas une approche de solution, parce que on comprend qu'il y avait un problème. Il y avait un problème. Les hommes là, tu vas voir. Et on peut le comprendre. Tu vois les filles dont elles restaient dans la maison de leur père. Elles avaient quoi après elles allaient très vite, on les mariait très très vite dans le temps. Elles restaient là à quel âge, comme on vient l'apprendre. Et avec, comment on dit, pour les gens qui marchaient du moins dans la droiture à Dieu, avec les règles, la loi plutôt qui était là, la parole qui était là, les commandements qui étaient là, tout ça là, je ne pense pas qu'ils étaient vraiment ouverts dans ce genre là, ce genre de choses. Par contre, des nations qui ne sont pas en Israël, toutes les autres nations de la terre étaient vraiment vêtues d'extrémité en ce qui concerne la sexualité et consorts. Donc les filles étrangères là, il y a jusqu'à il y a Nation, oh, le nouveau film qui est sorti là dernièrement, oh, j'oublie. Dans certaines tribus de la terre, sur la terre, c'est quoi? Les filles, avant qu'elles ne décident elles vont prendre, c'était comme ça dans leur tribu, c'est comme, il n'y a pas de, c'est la chose normale, même c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Elle va, comment dire, connaître le nombre d'hommes seulement qu'elle peut connaître, qu'elle veut, jusqu'à ce qu'elle trouve celui qui la satisfait le plus sexuellement, c'est avec cette personne à laquelle elle va se poser. Et dans d'autres tribus aussi, il y a des pratiques comme le père, c'est lui qui est la première personne à connaître sa fille sexuellement avant que l'homme qui vienne apprendre. Donc, elles étaient bien, comment on dit, fugaces et voluptueuses, tellement ouvertes dans ce genre de secteur. Et je pense que c'est la raison pour laquelle quoi, les hommes là en Israël, après qu'ils aient pris les filles là, qui étaient comme innocentes, pas que leur hymen n'était plus là nécessairement, mais que leur hymen était toujours en place, mais qui étaient vraiment innocentes dans le passé et tout, rien, juste comme un enfant littéralement. C'est pas ce qu'ils faisaient, ils voulaient. En parlant, les hommes là qui sont toujours dans les églises ou bien les chrétiens, ils mentent. C'est pas ce qu'ils voulaient. Donc, après qu'ils prennent la salle, ne les satisfait pas. Ils vont aller regarder. Ils veulent aller les banditasses
les derniers banditas, les fougas qui sont très évolués. Ok, c'est seulement... C'est une des choses qui les intéresse de l'autre côté. L'autre chose, c'est comment elle se tenait. Donc, il y avait plein de choses, comment elle se tenait. Si elle avait du charme, tout ça, il y avait plein de choses qu'elle savait ou bien qu'elle connaissait qui faisaient défaut de ce côté. Donc, en fait, Dieu, comment dire, en choisissant Rahab, avait ce projet en tête. Avec ce projet, maintenant, est-ce que elle a pu vraiment réussir à faire ce genre de ce travail? Et est-ce que les femmes qui dans la communauté qu'elle avait rejoint, comment ça s'est passé, je ne sais pas, est-ce qu'elles étaient ouvertes à ça? Est-ce qu'elle a réussi? J'imagine qu'elle a dû être discriminée, imagine en plus qu'elle vient de là-bas, en plus qu'elle a souffert beaucoup littéralement, j'imagine, elle vient de là-bas, non seulement elle est de là-bas, mais en plus elle pratique ce genre de métier. Donc le but, on sait était ou non, on ne sait pas. C'est juste pour vous dire que donner son exemple est le seul dépôt pour faire comprendre en fait le but derrière. Souvent et ce que, en tout cas, elle devrait faire, ce que vous devriez. Et si tu es dans cette activité, je t'encourage vraiment et là je t'incite là à te positionner maintenant. Beaucoup de personnes devraient se positionner depuis, comme on dit, même l'âge de nos grands-mères. Mais ils ont refusé dans le monde chrétien de se positionner. Parce que si c'était positionné, quoi, tous les gens là qui allaient aujourd'hui, qui vont chercher des astuces, qui vont aller faire ici, les ex-pornographes depuis des temps de nos grands-pères, que le Saint-Esprit regarde quoi dans le livre de vie. Ces personnes devraient être là-bas, là n'est pas là. Oui, ils courent derrière les femmes. Parce que les femmes avec... marié, mais il a c'est avec à cause de sa performance sexuelle, c'est tout ça, comme on dit, sa fierté et tout, il est partout, voilà, l'autre là, il est où, là, et voilà, voilà son intérêt. Il va vous les orienter vers vous qui est positionné dans ce secteur. Le positionnement, ça, c'est le livre du pasteur Mohamed Sarongo. Si vous n'avez pas lu, je vous incite à le prendre, c'est sur Amazon. Les 12 points d'influence pour transformer une nation, ça parle vraiment de l'évangélisation, à quoi ça ressemble aujourd'hui. Donc je vous incite à aller chercher le livre, ça va vous donner une idée de qu'est-ce que ça représente aujourd'hui. Aujourd'hui, comment ça fonctionne. Et on cherche là des moyens, le Saint-Esprit, quoi, le non. En fait, non. C'est le positionnement. Le positionnement. Ok? Vous avez des héritages, toi tu es une femme, tu connais beaucoup de choses dans ce secteur, tu connais de l'hygiène féminine, de comment maintenir les attributs de femmes, donc les fessiers, les seins, tout. Bon, en fait, tu connais plein de choses. Tu penses que tu devrais, tu devrais t'orienter même dans l'esthétique, je dirais même, dans l'esthétique plastique, la chirurgie plastique, whatever. C'est là que tu fais étudier, tu devais acquérir encore une expertise. C'est pour ça que tu allais encore te donner un degré. C'est toi qui allais connaître plus que les autres. Et quand si vous étiez positionné, dès que votre livre, tu regardes. By the way, il regarde sur le petit chaque jour. Là-bas, là. Cette enfant, elle est où même? L'autre, elle est où même? Il va les amener vers vous. On a gaspillé, c'est énorme quand tu y penses. Cependant, il est encore temps à ceux qui font partie de la catégorie dont je viens de parler, de se positionner, de vous positionner. Si tu es étudiante, tu es étudier, tu sais que tu es sexologue, ben vas-y en sexologie ou vas-y dans cette discipline correctement et sois l'esprit. Parce que c'est là, aujourd'hui, ce n'est plus que vous faites le temps des apôtres prier, le Saint-Esprit est descendu, la terre a tremblé. Oh, ils vous ont prié. On n'est plus là, dans cette génération. Depuis des lustres. Aujourd'hui, là, c'est pas comme ça. Il faut amener quelque chose. Il faut amener quelque chose. Il faut être capable, ok, de combiner avec quoi les besoins des gens, les besoins des gens et ce qui est leur intérêt.
Ok, ce qui est leur intérêt. On le voit avec le Seigneur lui-même. Il ne pouvait jamais venir prendre pierre comme ça, c'est impossible. Il fallait qu'il vienne à la pêche. Il fallait qu'il vienne à la pêche, c'est là-bas qu'il se trouve. Il fallait qu'il vienne à la pêche. Il faut Armstrong, ce n'est plus. Et c'est là que c'est les gros même. Les gros, c'est là-bas qu'ils se trouvent. Vous pensez que c'est tout le monde qui va qui vont aller là. Il y a des gens, ils n'iront pas. Il y a des gens qui, l'intellectualité, pardon, a été pourrie par l'ennemi, de chose qu'il ne se lèvera jamais pour aller à la croisade que vous allez organiser. Pourtant, si ces personnes est dans le livre de vie, bon, l'intellectualité pourri. Et dans sa tête, il n'y a pas. Ok? Il n'y a pas fait. C'est là où on est là, en fait. C'est là où on est rendu. Et si quelqu'un les oreilles qu'ils entendent, si ceux qui ont des oreilles qu'ils entendent et qui se lèvent pour faire ce qu'ils doivent faire, faites ce que vous devez faire. Et entre-temps, ceux qui sont normalement, on fera une autre capsule toujours. On va parler, j'ai trouvé toujours les capsules de vidéo. On va parler quand même du corps de Christ. C'est important. On va parler vraiment de la vérité du corps de Christ pour comprendre bien ce que Paul a dit là. Parce qu'il a dit là-bas, c'est pas ça qui est sur terre aujourd'hui. Vous pensez que c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Et tout le monde n'est pas fait pour être cloîtré, pour fonctionner dans la même opération. Ok, pour être onction. Et c'est ça que l'ennemi veut. Lui, c'est ce qu'il veut seulement que vous faites. Vous réalisez. C'est ce qu'il veut seulement faire. Il n'a même pas besoin. Il connaît le fonctionnement depuis. Il n'a pas besoin de il utilise seulement les failles qui sont là-dedans. C'est exactement ce qu'il veut que vous faites. Exactement ce qu'il veut que vous faites. Bref, portez-vous bien. Puis, on se voit dans une autre capsule. Likez, commentez, share, partagez.